Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Causer en nous avec Mounicident. Bonjour Pamela Aubertan. Bonjour Swana, bonjour à tous les auditeurs. Bon, alors on commence par la première question. Généralement, nous commandons auditeurs et invités en nous, qui genre là, qui genre l'esprit là? Eh bien, un petit point là, parce que vous savez, ça a fait depuis 2020. Nous avons et puis le Covid. Donc, mais sinon, ça va bien, ni le moral. Et crise là, ça vraiment permet moins de passer en l'eau émotion, hein, tu es dans le choc, l'étonnement, la colère, la contestation. Et maintenant, eh bien, trouvez-moi dans un état de paix. De paix et d'amour et de gratitude. Eh bien, alléluia. Alors, mais Alain, nous savons que ou bien ça a réconforté nous, nous besoin faire l'entour parce que d'après les enquêtes qu'ils ont fait, paraît-il qu'il y a 4 ou 5, allez, disons 6 personnes en Guadeloupe qui ne connaissent pas vous. Alors, est-ce que vous pouvez présenter, parlez-nous du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, dis-nous si nous conflit d'intérêt, dis-moi qui métier là, oui, qu'est-ce que ça veut dire métier là ça? Alors, moi tout d'abord, donc moi, pour définir, moi vraiment, c'est une chercheuse. C'est une éternelle chercheuse, une éternelle étudiante. Alors, vous cherchez là, mais moi, qui a fait un doctorat en sciences politiques et en droit, on fait master, enfin, a aimé étudier. Et justement, ben, passion moi, mais moi, a fait métier là, ça, qui est enseignant-chercheuse et en cas cours à la jeunesse. Alors, excusez-moi, entendre aussi que politologue, qu'est-ce que ça y est, un politologue? Eh bien, politologue, c'est un monde justement qui a fait recherche assis dans les sciences politiques. Donc, les sciences politiques, à pas juste la politique politicienne. Hein. Oui. Nous avons étudié les politiques publiques, la gouvernance, les partis, bref, voilà, on l'autre thématique hein, que nous avons fait en sciences politiques. Les sciences politiques, ça large, le gouvernement et ainsi de suite. Et donc, voilà, grosso modo, donc c'est des gens qui vivent de ça, hein, les politologues. Et souvent, ben, nous avons enseigné, hein, politologues, nous avons enseigné à l'université. Donc, voilà, nous objectif en nous, ça aimé aussi, c'est que dans le politologue, généralement, il faut une formation, il faut une formation pluridisciplinaire parce que nous intéressons à un lobbyteur, toute bitin qui a touché la science politique. Et c'est vrai que sous Cavouel, l'environnement, l'eau, tout ça, ça a touché la science politique. Donc, voilà, nous avons essayé justement faire en sorte de mieux comprendre ce qui a passé pour déchiffrer, ce qui a passé. Et donc, nous avons fait recherche. Donc, voilà, grosso modo, voilà. C'est ça. Alors, nous parlons de Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, et donc, ou membre actif et fondateur, je crois, de Conseil LSA. Oui, tout à fait. Hein. C'est parmi les membres fondateurs et on fait aussi la secrétaire actuellement du Conseil scientifique. Donc, c'est une association. Hein. Objectif en nous, c'est justement de faire recherche, ou de collecter recherche et de comprendre ce qui a passé pour justement une lecture peut-être plus critique des Sayoka Dinou, hein, et notamment nous constituer, nous, suite à la crise du Covid, nous avons dit, mais tiens, ni des experts qui ont sorti tout pas tout, mais pas ni pour experts de la Guadeloupe, et surtout, nous TV aussi ajouter particularité en nous. Nous sommes en île, nous sommes en bonne île, et nous sommes aussi en bonne île qui est située dans le climat tropical. Donc, ça, il y a dit, ça qui est valable pour la France métropolitaine, l'Europe, peut-être pas valable pour nous, parce que nous avons d'autres contraintes. Donc, voilà, nous créons
à ça. Et donc, on a précisé aussi le mois qu'après la parole, campagne pour conflit d'intérêts, notamment et puis les firmes pharmaceutiques, en pas qu'à gagner pour l'argent, qui vous vacciner, pour pas vacciner, parce que des fois, moi, des ça, non, oui, pas pour conflit d'intérêts. Par contre, ça nous a fait, sans pédi, c'est qu'on a fait, ça a attaqué la subjectivité consciente, c'est qu'on sait qu'on pas forcément objectif, parce que nous inspiré nous des courants, sur le conseil scientifique. Là, nous prend la parole du travail qui est mené les chercheurs Orlando Falsborda, donc de faire en sorte que la recherche qui a justement concerné la population, nous a fait les sciences citoyennes, de rapprocher la recherche au sein des citoyens. Et puis aussi, ça qui est intéressant pour nous aussi, c'est la recherche assis le fondement, enfin assis l'arrêt à Paulo Freire, qui est un grand chercheur brésilien, et lui qui travaille justement pour faire prendre conscience à monde qui est opprimé, faire prendre conscience pourquoi il est opprimé, les armer intellectuellement, et l'objectif là, c'est transformer le monde. Donc voilà un petit point positionnement en nous. Voilà. D'accord. Causer en nous avec Pamela Aubertan. Alors, justement, le thème à Bocantage à Jodla, c'est un thème qui trouvait nécessaire, puisque ni moun qui a juste à Jodi a posé la question, mais qui j'en fais alors qu'on tenait 70% de la population en France, notamment, qui pas voulu prendre traitement vaccinal là, subitement, nous inquiétons que bitan a inversé et que finalement, 80-90% moun, finalement, a point. Donc, vous t'avez expliqué nous que tu des techniques que vous avez appliquées et qui a fait que vous avez mené à un chemin que vous n'avez pas aller. Alors, si vous pouvez dire nous des mots, qui j'en savent fait, qui étudie ça et qui j'en a servi avec ces techniques-là, ça. Alors oui, ça c'est vrai, c'est très important, ça, au cas dit, ça, au cas souligné. C'est incroyable, la France était un pays le plus rétif à la vaccination. Et je là, c'est un pays où le monde vacciné. Moi, ça qui interpelle moi, c'est qu'on sent commencer les recherches, parce qu'en cas précisant, pas un expert dans la manipulation, moi, qui travaille sur la domination, la contestation. Mais ça qui interpelle moi, c'était des fois les 12-17 ans, les jeunes Simone, plus de 78% ils ont vacciné des doses. Donc, on dit, moi, mais qu'est-ce qui a passé à dans un pays contestataire qu'on la France? Et c'est vrai que c'est là que on a demandé, moi, mais qui ça a fait? Donc, on tombait sur une conférence de Philippe Bobola. C'est lui, premier monde en t'étonne parler des manipulations. Et on dit, tiens, c'est intéressant. Il était qu'à citer en l'eau hauteur, donc on a cherché, parce que moi, travail en moi, c'est faire ou cherche. Donc, on a cherché et on a dit. Et c'est là qu'on a découvert le monde de la manipulation. Et on dit, mais quelle toute cette technique existait pour faire changer d'opinion, pour faire poser des actes contre libre arbitre. Donc, nous avons stratégie de manipulation, ni la diversion. Donc, il va montrer au bulletin, mais ce n'est pas ça. Ni le différé, il va dire, je là, qui fait ça, et puis demain, on fait d'autres bulletins. Donc, il va dire, demain, ça qui est plus raide, mais bon, ça qui est demain. Ou ni les médias qui a formaté l'esprit, ou ni la stratégie du choc, ou ni la stratégie de l'attachement, ou ni la fenêtre d'Overton, donc qui a préparé l'esprit. Donc, on a stratégie qui a existé là pour faire aller exactement là où on peut aller. Donc, c'est ça qui est très grave. Et là, nous avouons que le gouvernement en France, en tout cas, le gouvernement utilisait pratiquement toutes ces techniques de manipulation et on va comprendre pourquoi là, nous aille si loin dans la vaccination et nous avons le monde qui a regretté et on a dit, mais qui gens on t'a dit non et là, qui gens arrivé vacciner moi. Causer en nous avec mon incident. Et oui, alors donc, si vous voulez, c'est comme qui dirait, c'est en catalogue, qui j'ai dit, une méthode, on va prendre le livre là, avec aucun qui déroulait, et là, on va regarder les différentes techniques, on a parlé là de la stratégie du choc. Donc, choc là, c'était confinement là, après ça, isolement là, après toutes ces différentes étapes là que vous fait nous subir là, et qui aboutit à ce que, finalement, le président là, a dit dernièrement que 90% de la population aille en bas traitement vaccinal là. Alors, nous avons posé nous la question de, pourtant, c'est la même technique là qui est appliquée en Guadeloupe, et pas le même effet là. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, peut-être c'est chlordécone là, on ne savait, mais manifestement, nous avons buté qui mal marché là, c'est peut-être pour ça, nous avons le monde qui ont gens ravagé.
Oui, 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 non, mais c'est sûr, effectivement, il y a vraiment une différence entre la Guadeloupe et la France. Dans les techniques de manipulation, ni le choc, la stratégie du choc, objectif du choc, c'est justement déprogrammer et reprogrammer. Avec le confinement, nous vivons le confinement, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Oui. Après, on a d'autres méthodes, l'avocat fait le choc parce qu'objectif, mais par contre, ça marchait quand même si on groupe des mouns. Hein? Oui. Hein, ça marchait quand même si on minorité, mais ça marchait quand même. Après, on y effectivement l'isolement et avec là aussi le confinement, nous t'es isolés, et bien là aussi, ça n'a pas marché. Après, on y la télé, hein, qui a la voix isolée, il y a mettre la télé, et bien là aussi, et pourtant, les médias dominants, ils ont parlé, ils ont rabâché, ils ont parlé, ils ont rabâché. Ils travaillent tout bonnement pourtant. Ils travaillent, ça n'a pas marché. Ils ont fait venir médecin tout partout. Médecin guadeloupéen, parce qu'au début, ce qui a passé, c'est que moi, on ne peut pas bien répondre à la question de ça parce qu'il faut faire une recherche. Mais on peut poser des hypothèses. Première hypothèse, c'est que nous, en Guadeloupe, nous sommes méfiants vis-à-vis du gouvernement français. Nous sommes méfiants et nous sommes méfiants aussi des médias dominants aussi. Nous sommes méfiants. Excusez-moi, Pamela, mais là, on a dit que nous sommes méfiants par rapport à le gouvernement, mais la France tenait le sang contaminé, il tenait la vache folle, il tenait le lait, les tales que font Morange, on tale que tu mettais un poison dedans et puis tu as tué Timoun la veille. Oui. Comme ça. Enfin, responsable mais pas coupable, excusez-moi, mais les Français aussi, ils ont tenu quand même de quoi ni ont ils méfiance vis-à-vis de ça gouvernement-là qu'a dit. C'est vrai. À part que peut-être pour nous, le chlordécone, c'est plus récent. À part que peut-être pour nous, c'est pour ça qu'on a posé des hypothèses, parce que ça t'a mérité vraiment une recherche approfondie. Oui, absolument. À part aussi que pour nous avouons que l'État ni une attitude malveillante ici. Hein, nous avons bien vu, et puis problème à de l'eau, nous voyons que l'État permette aussi à ces moulins enrichis et pas jamais faire les poursuites nécessaires. Donc, nous sommes un État colonial ici. Il ne faut pas nous perdre des mots. Nous sommes un État qui a un comportement colonial. Et c'est peut-être aussi chance que nous tenons, c'est que nous n'avons pas ni confiance en l'État, nous n'avons pas ni confiance en parole à l'État, parce qu'à chaque fois, il a montré nous que il pas gens qui respecté parole là. Nous voyons qui ont traité nous pour le chlordécone, nous voyons qui ça a fait pour les grands frères, nous voyons la différence de traitement entre la Guadeloupe et la Corse. Donc, c'est comme si on est des timouns, on est anti-timouns, ou toujours qu'à douciner, ou toujours qu'à bailler des bitères, et nous timouns toujours qu'à maltraiter. Le voix au dit, c'est timouns là prend, fait un bitère, et bien l'autre là, qui est toujours qu'à maltraiter, et bien toujours méfiant vis-à-vis d'eux. Je vous dis, oulala. Et c'est pas bon mon bitin. Donc, ça, peut-être aussi, alors c'est pour ça qu'on a dit son hypothèse, oui, peut-être aussi, nous n'y plus son méfiance. Ensuite, deuxième bitin, nous sont anti-banzil. Donc là, voyez, nous n'y des effets indésirables, nous qu'à parler entre nous. Et ça, en Guadeloupe, le téléphone arabe, il a fonctionné en paquet. En tout genre. Donc, là aussi, nous qu'à voir les bitins plus vite. En France, ça plus grand, monde pas à parler, monde qu'à vite moins. Mais là, nous tout près. Donc là, vous voyez, on voisine, elle prend un vaccin. Il y a 64 ans et qu'à voir régler depuis qu'on vaccin là ça, eh bien, on l'a au courant. On l'a au courant, famille, tout ça. Donc, nous qu'à plus parler. Peut-être aussi nous plus proches de la terre aussi. Peut-être aussi que nous avons l'habitude des épidémies. En Guadeloupe, nous avons l'habitude des Zika, des chikungunya, et nos patients qui paniqué. Et nous avons l'habitude aussi, prends-nous en main. Nous avons si épidémie-là, ça, pas qu'à toucher les Français de métropole, ils ont dit nous, bon, ben, prends-en, pique les autres épidémies des autres. Mais oui. Voilà. Et donc, nous avons l'habitude, prends soin en nous, parce que de toute façon, on a des épidémies, à part un petit message de l'ARS ou qu'attendre, mais on a bien vu que la France n'a qu'à occuper des hauts. Donc, nous avons l'habitude aussi, prends-nous en main. Et donc, toute maltraitance que nous avons, eh ben, ça forgé chez nous en mental de prudence, donc à faire attention, en mental d'observation, nous à observer, nous à attendre petit point, et puis en mental de prise en charge. Et puis, on le monde, mais bon, attraper Covid, on nous attraper Covid, et bien, nous soignons nous. Et puis, comme d'habitude, parce que nous avons l'habitude aussi, nous avons le désert médicaux ici dans Guadeloupe, donc il faut
débrouiller, comme nous avons dit en Guadeloupe, débrouiller à pas pécher. Donc, il faut débrouiller, et donc nous fait ça nous TP, et ça nous nie l'habitude en Guadeloupe. Alors, tout ça, c'est des pistes d'hypothèses, en passable si c'est ça, mais en tout cas, c'est des pistes à lancer, couper, peut-être faire une recherche plus approfondie. De toute façon, ni des moules, en France, il y a essayer de garder, qui nous fait, ils ont résisté, aider. Ça fait 9 mois là quand même. Hein? Et, oui, aider nous fait aussi, nous pas prendre, puis qu'il a ça. Donc, après aussi, l'histoire aussi qui expliquait ça. L'histoire en nous, l'histoire à PEP en nous, qui est une histoire de résistance. Et si nous avons bien vu toutes les stratégies de manipulation, le choc, l'isolement, la reprogrammation, la violence, le détournement, ben c'est ça, c'est comme ça ils ont imposé l'esclavage dans bonnes îles de Caruquera. C'est comme ça ils ont imposé l'esclavage en nous. Et donc peut-être en nous-mêmes, nous nie les germes aussi de la résistance. Hein. Ça tout de suite, ça a interpellé nous. Hein, sans peut-être un mécanisme inconscient. Donc ça, peut-être il faudrait voir avec des psychologues. Mais c'est vrai que nous tout de suite, nous avons une réaction de refus. Et qui fait que du coup, tout partout sur la terre, il y a regardé nous, il y a dit qu'est-ce qu'ils font en Guadeloupe, comment ils font ça, c'est très intéressant. Alors, dans les beaux comptages qu'on a eu l'occasion à faire, ni des mouns qui, et singulièrement des madames, et on a fait partie de ces mouns-là, qui les regardé comportement à le gouvernement vis-à-vis de gens qui ont présenté pour t'obliger, ces gens-là, à prendre piquet forcé là, nous faisons un rapprochement avec certains employeurs qui ont fait une espèce de chantage pour voir si on peut au travail là. Et en final de compte, là, nous garder les différentes techniques de manipulation, nous trouvons que ça était quand même assez proche, puisque le patron là a dit ouais, mais vous savez, tous les employés qu'il a, ils ont passé à la casserole, on n'a pas aucun problème, ils ont passé et puis fini puis ça, voilà, ils prennent piquia, ils arrêté ça. Et donc, nous trouvons des similitudes entre comportement à chantage que le gouvernement a fait, parce que c'est quand même drôle, on malade qui a fait un mort, d'après ça, il dit dans d'atroces souffrances, on ne va pas dire le contraire, hein, et il a proposé un bitin, un traitement pour pas mort dans d'atroces souffrances, il faut faire chantage et pression pour prendre traitement là. Ça aussi, c'est des bitins qui ont interpellé l'esprit. Donc, nous faisons des comparaisons, d'une part, avec ça, les ancêtres on nous subit. Avec ça, nous avons subi quotidiennement avec les employeurs, dans certains couples aussi, parce qu'on a des madames qui ni des maris qui manipulateurs, qu'on ni des messieurs qui ni des maris, des madames manipulatrices aussi. Et il y a voir ces techniques-là, ça, qu'à appliquer. Et question-là, on t'a posé pour nous, parce qu'on ne veut pas cambier trop longtemps, parce que déjà, c'est très gentil de trouver un petit moment. C'est qui gens, est-ce que ni aux gens plutôt, pour permettre à un monde qui constatait, qui finit par comprendre pourquoi il trouvait dans cette situation-là ça, ou bien pourquoi il refusait parce qu'il y a des techniques, qui gens peut sortir dans ça? Jou ka ouvert avec Pamela Aubertan. Alors, ni plusieurs approches. À moins qu'il y ait une approche de politologue, parce que, comme on a dit, on n'est pas un spécialiste des manipulations, et qu'il y ait ni des approches des psychologues aussi, qui ont aussi d'autres conseils. Pour moi, sans cabouet, c'est que première arme contre justement la manipulation, pour moi, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est le savoir. Parce que la manipulation, il faut bien nous comprendre qui gens ça a fonctionné. Objectif à manipulation là, c'est de convaincre vous par différentes techniques, soit par la peur, par les émotions, par le chantage, de convaincre vous pour vous adopter un comportement. Et objectif là, c'est émousser libre arbitre à eux. C'est faire en sorte que vous pas ni libre arbitre, et surtout émousser ta capacité de discernement, à voir le pour et le contre, à faire preuve de prudence. Et c'est pour ça qu'il faut vite, il faut vacciner vite. Bon, c'est des doses. Il faut là, vous manipuler les gens, si vous voulez faire que ça bien fonctionne, il faut aller vite. Il ne faut pas laisser le temps que les gens réfléchissent pour que les gens travaillent sur le discernement. Pour que les gens, justement, disent, mais attends, bon, qu'est-ce qu'il dit moi là? Bon, réfléchis, bon, prends-toi en moi. Ah, ben, nous, qu'on plus tard. Et c'est exactement les techniques que Ouka utilisait pour vendre un objet. C'est des techniques de marketing. Le marketing, c'est pour ça qu'on a dit, tous les jours, nous manipuler.
Il y a des gens qui est gourmé pour prendre des petits cartons d'huile. L'enfant ou ka guédé, c'est en économie de 1,91 €. Mais si on pas fait attention, quand vite, il reste qu'une journée pour ça. Quand dit bon, on reste en économie, solde extraordinaire. Mais là, on va guédé, on va prendre le temps, on va dire mais qui bitche ça? On économie de 1,91 €. Alors, on va gourmé, puis pour 1,91 €. Et puis, vieille huile. Mais c'est ça la manipulation. Objectif là, c'est faire adopter un comportement que vous-même, des fois, vous pas à comprendre. Donc, pour moi, pour lutter contre ça, il faut faire preuve de prudence. Attendre petit bout. Réfléchir. Eh bien, ok, vous venez. Ou qu'a dit moi, vacciner, on peut pas travailler à moi, eh bien, pas, ok, réfléchir. Ok, réfléchir, ok, peser le pour et le contre. Et c'est ça, pour moi, l'un des choses, c'est réfléchir et d'analyser cette situation-là, ça. Et d'ailleurs, les chercheurs, plus des sciences sociales, parce que ni les chercheurs en psychologie qui a dit que l'une des armes de la manipulation, c'est le savoir, mais c'est aussi de comprendre les techniques de manipulation. Là, vous connaissez, là, vous dit, là, quand il mettait mon choc, si vous mettez mon choc, son bitan, on va faire moins. Si vous isolez moins la conscience, son bitan, on va faire moins. Si vous fait moins la distraction, quand pas les moyens qui de l'Ukraine, son bitan, on va cacher. Oui, nous, bitan, on va préparer. Donc, là, vous connaissez toutes les techniques, vous allez dire, là, son bitan, quand il fait bon moins. Donc, ça aussi, c'est important, c'est pour ça qu'on dit le savoir, là, vous connaissez les techniques de manipulation et puis le discernement. Le discernement, c'est prendre temps. Et pour exercer le discernement, eh bien, il faut écouter d'autres mondes. Des mondes qui ne sont pas penser qu'on. Et au lieu où on dit, ah, tu ne pas d'accord, et puis, écoutez, tant ça qu'il dit. Après, on dit, ah, peut-être voir ça des angles de vue là. Et donc, c'est d'écouter des voix qui parlent les mêmes que ça qu'on attend toujours dans les médias dominants. Qui des voix d'autres que ça patron là qu'a dit. D'autres voix d'autres que ça patron du CHU là qu'a dit. Et donc, là, vous avez écouté d'autres voix dissidentes, vous avez dit, ah, ben oui. Et d'ailleurs, Milgram t'a montré que Milgram, son chercheur qui t'a fait une expérience de Milgram pour voir qui joue au monde qui obéit, et il t'a montré que là, vous avez mis au monde des mondes qui ne sont pas d'accord et que vous avez dit au monde, tuer un autre monde, si les deux pas d'accord, eh bien, mon n'a pas qu'à faire. Il n'a pas qu'à faire parce qu'il a dit, mais tiens, il dit moi ça, mais finalement, on entend dans d'autres sons de cloche. Donc, est-ce mon là ça qui a dit moi ça? Même si grand professeur de l'université qui bitait, mais est-ce ça vrai? Parce qu'on entend l'autre professeur là qui a dit, qui est un autre professeur de médecine, qui a dit exactement le contraire. Exactement. Donc, là, vous attendre ça. Il faut poser et puis. Voilà, il faut poser. Et là, on va chercher. Mais pour sortir des manipulations là, c'est difficile parce que c'est comme si on a posé six cloches. Donc, il faut sortir des cloches là, ça. Il faut extraire de ça et il faut chercher en dedans. Il faut questionner. Donc, ça a fait toute une démarche. Hein? Et c'est pour ça que les démons, ça a demandé de l'effort, ça a demandé du courage. Et c'est pour ça que les démons, qui suivent, qu'on des troupeaux, ils suivent, ils disent, mon cher médecin, dis-moi ça, mon cher en café, hein? Mon cher président de la République dit ça, en café. Mon cher Chalut, c'est l'osbar, dit nous, on nous fait, nous fait. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi, c'est important. C'est une démarche aussi pour sortir à dans la manipulation-là. Ça a demandé une démarche, ça a demandé un effort. Mais on a trouvé que c'est un bel voyage parce que ça permet de prendre du recul et de mieux connaître vous et aussi à dans cette démarche-là, ça, ou retrouver, ou faire confiance. C'est faire confiance et arrêter aussi de tendre ça les autres qui a dit qui vous mieux connaître corps. Qui vous mieux connaître ça, il bombard et batimounao. Donc, ça aussi, c'est une démarche aussi pour faire. D'après moi. En tout cas, le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes travaille sérieusement à ça. Il a fait sortir des documents et il y a un site internet aussi que mon peut consulter pour trouver d'autres paroles, d'autres réflexions. Et on a pensé que tout ça, ça va permettre justement penser et connaissance à moun évoluer. Oui, objectif en nous, c'est ça. Nous pas jamais dit pour nous, qu'à pour faire. C'est vous qui avez décidé. Ça nous seulement dit, c'est que nous avons constaté qu'il y a seulement une seule partie du monde que nous avons montré, une seule facette. Or, nous savons que la vie est pluridimensionnelle, mais plusieurs facettes.
Et donc, nous montrer d'autres facettes aussi. Pour moi, on peut avoir des points de vue différents pour permettre de vous faire choix en conscience. Nous, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est faire choix en conscience. Poser la conscience à ça. Pas à écouter tout ça, mon gars dit, même pas à écouter forcément ça. Nous, qu'a dit, à regarder, à chercher. Et c'est vrai, ça a commandé mon travail, mais son travail, au bout du compte, c'est un travail qui retrouve liberté ou qui retrouve discernement. Et c'est un travail pour nous, descendants d'Africains réduits en esclavage, qu'il faut nous faire. Nous ne pouvons pas perdre liberté en nous comme ça. Les ancêtres ont trop souffert, ils ont trop de misère pour nous jeter là, être libres, que nous qui suivent nous comme ça, qui dit nous, et que nous vendons, nous brader liberté en nous. Liberté est sacrée. Et vous ne pouvez pas gagner si vous perdez. Ça, c'est une parole à Koloba, ça me bien aimé. Absolument. En tout cas, Pamela, nous avons dit un pile merci. On sait que nous avons vous là et nous d'autres bêtes à faire. Merci un pile et puis on va là continuer. Causer en nous avec Pamela ou Bertrand. Eh bien, merci en pile pour le travail au café. Merci en pile pour Radio Jouka Ouvert. Et merci pour tous ces belles témoignages-là. Merci des balles à parole à des gens qui nous pas l'habitude de temps. Et merci à Média Lassa et merci à tous les médias alternatifs qui permettent nous justement d'énigmer justement d'autres sons de cloche et des travails discernement en nous, des travails conscience en nous. Donc, merci en pile pour le travail là au café et travail à d'autres cafés. Merci en pile. Merci. On l'amour et belle journée. Merci. Bye bye. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons alors à pita. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux jour ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux jour ouvert. Jouka ouvert.